Notre Père Céleste, nous te remercions pour ce moment de culte que tu nous permets d'avoir. Nous te prions pour ce moment d'étude que nous allons avoir, afin que tu puisses nous assister, nous accorder l'assistance de ton Saint-Esprit, qui puisse nous permettre de comprendre l'enseignement de ta parole, mon Père Céleste, et que tu puisses nous donner à cœur de pouvoir garder toutes ces choses de notre vie, afin de te glorifier. Nous te faisons cette prière dans le nom et par le mérite de ton Fils Jésus. Amen. Alors, le sujet que nous allons aborder ce midi, c'est la suite de l'étude qu'on avait eue la dernière fois que nous sommes rencontrés en présentiel. Donc, il s'agissait des principes et des règles dans l'inspiration. Donc, on avait regardé le lien qu'il y avait entre les principes et les règles et comment ils sont présentés dans l'inspiration. Donc, je vais juste faire un résumé de ce qu'on avait vu la dernière fois. Donc, on s'était basé sur une citation de l'Esprit de prophétie. C'est la numéro 6. Et on avait vu plusieurs règles. Donc, on avait essayé de voir le lien qu'il y avait entre le principe et la règle. Donc, on avait défini ces deux. Vous ne m'entendez pas? C'est bon? Donc, on avait défini le lien qu'il y avait entre le principe et la règle. Donc, on avait vu que... On avait regardé la relation. Donc, on avait vu que une règle exprime un principe. Donc, quand vous avez une règle, vous avez toujours un principe qui est exprimé à travers cette règle. Donc, et on avait vu que, par contre, la règle détermine le principe, en fait. Non, le principe détermine la règle. Donc, on a vu que la règle exprime un principe, mais le principe, il va déterminer la règle et il va définir sa valeur morale. Donc, on va prendre un exemple. Pour pouvoir détailler tout ce qui a été dit. Donc, on va prendre la citation. Voici la citation 6. Donc, il est dit, les 4 premiers commandements se résument dans le grand précepte. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Les 6 derniers sont inclus dans cet autre. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et là, elle dit, ces 2 commandements expriment également le principe de l'amour. Donc, on voit qu'on a 2 grands préceptes qui sont les commandements, la règle. Et ces 2 commandements expriment le principe de l'amour. Jusqu'à présent, ça va? Donc, si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas. Donc, non, je vais faire un petit peu. Donc, on a un précepte. On a le précepte, c'est quoi? Est-ce que vous vous rappelez la définition qu'on avait donnée pour le précepte? Parce qu'on le voit dans la citation numéro 6. Il dit les 2 grands préceptes. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Donc il y a 10 préceptes en fait dans les 10 commandements.
Donc, un précepte, c'est la loi. Donc la loi, c'est-à-dire, en d'autres termes, c'est la règle. Donc, la définition que vous pouvez trouver sur, soit si vous regardez sur Internet, ça va vous dire, c'est une formulation qui exprime un enseignement. Parce qu'entre le précepte et la règle, c'est la même chose. Ou qui exprime une règle. Donc, on va dire, on va mettre un enseignement. Donc, maintenant la règle. On avait vu, si vous regardez également sur, si vous cherchez une définition, soit dans un dictionnaire ou voilà, sur Internet aussi, vous allez trouver une définition pour la règle. Ce serait quoi d'après vous? Est-ce que vous avez une définition en tête? Alors, donc pour avancer, donc il faudra aller vite puisque l'heure passe vite. Donc on va dire que c'est ce qui est adopté comme ligne directrice. Donc c'est ce qui va définir en fait ce qu'on doit faire ou ce qu'on ne doit pas faire. Ce qui est correct ou ce qui n'est pas correct. Donc par exemple dans les commandements. Donc dans les commandements, il nous dit le commandement c'est d'aimer son prochain. Et les 10 autres qui sont exprimés. Donc maintenant, c'est le lien, en fait, le but de l'étude, c'est de regarder le lien qu'il y a entre les deux. Donc on avait dit que la règle va exprimer un principe. Mais c'est à partir du principe, en fait, qu'on va établir une règle. Alors là où ça devient... Là où nous devons faire attention maintenant, c'est qu'une règle peut exprimer deux principes différents. Donc c'est ce que nous allons voir en fait tout au long de l'étude. Donc, et pour comprendre ça, en fait, Ellen White nous conseille, lorsqu'on étudie la parole de Dieu, de prendre en fait, de prendre cela en compte en fait. Donc il y a une citation où elle formule cette pensée. Je vais vous la donner. Le numéro de la citation, je crois que c'est la 1. Si tu peux l'afficher. Ou la 2. Ouais, voilà, c'est celle-là. Donc je l'ai divisée en 3 parties, en 4 parties, cette citation. Et c'est la partie du milieu en noir, si quelqu'un peut lire. On doit comprendre la nature des deux principes qui s'affrontent pour obtenir la suprématie et apprendre à discerner les influences dans l'histoire jusqu'à la consommation des œuvres. Voilà, donc c'est vrai que de façon générale, en fait, on a ces deux grands principes en fait qui existent en fait. Et à travers une règle, en fait, on aura l'un ou l'autre. C'est quoi les deux grands principes? Alors, c'est quoi les deux grands principes qui existent? Je pense que c'est formulé dans soit le bien ou le mal. En fait, je crois que c'est formulé dans la citation. Voilà. Donc on a ces deux grands principes. Ah, oui, vas-y. Oui, alors donc, vas-y, tu dis ce que tu disais. La question c'était quoi les deux grands principes? Chimène demandait c'était quoi les deux grands principes et je disais que dans la phrase précédente de ce qui a été lu, il était parlé
de la lutte entre le bien et le mal, et quelqu'un a dit à la fin aussi. Alors peut-être c'est ça que tu disais? Ou le mauvais, voilà. Voilà, donc la recommandation qui nous est faite, c'est de pouvoir en fait discerner entre dans chaque principe en fait, dans chaque règle en fait, de discerner le principe qui est exprimé, puisqu'on a vu que une règle exprime un principe, et donc nous devons pouvoir discerner en fait le principe qui est derrière la règle. Mais la problématique, en fait, c'est que une règle peut exprimer l'un ou l'autre de ces deux, de ces principes. Une même règle, en fait, peut exprimer l'un ou l'autre de ces deux principes. Est-ce que vous... Je veux dire, une même règle... Vas-y. Est-ce que tu veux dire par là que une même règle peut exprimer soit le bien et la même règle peut exprimer le mal. Voilà. C'est ça que tu veux dire? Voilà. Selon le contexte, une même règle peut exprimer l'un ou l'autre de ces deux principes, soit le bien ou le mal. Donc nous allons donner un exemple. Par exemple, on avait, rappelez-vous, dans l'étude, on avait vu la lapidation. La lapidation dans la dispensation de Moïse. Donc le principe, donc nous, on a la règle. La règle, c'est la lapidation. Donc maintenant, on veut comprendre en fait le principe qui est exprimé derrière. Donc c'est Dieu qui va ordonner la lapidation. Donc pourquoi Dieu va ordonner la lapidation? Donc quand on va chercher en fait à comprendre la raison qui est pour laquelle Dieu il a établi cette règle, donc nous allons comprendre le principe qui est exprimé à travers cette règle. Donc d'après vous, pourquoi Dieu il avait ordonné la lapidation dans la dispensation de Moïse? Voilà, donc c'était pour mettre un frein au péché et freiner en fait l'expansion du péché, si on peut l'exprimer comme ça, et puis éradiquer le mal. Et cette même règle, en fait, on la retrouve dans la dispensation chrétienne lorsque la femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère est emmenée à Jésus pour pouvoir être lapidée. Et donc maintenant, quel principe en fait qui était exprimé à ce moment-là à travers la lapidation? Donc pour pouvoir comprendre le principe qui était exprimé, il faut comprendre la motivation en fait de ceux qui voulaient appliquer la règle en fait. C'était quoi? Derrière, on voit qu'il y avait une forme d'injustice déjà, parce que l'homme n'était pas lapidé, alors qu'on faisait face à de l'adultère. Il n'y avait que la femme qui était amenée sur la place publique, et il y avait qu'elle qu'il voulait lapider. Donc on voit déjà qu'il y a un problème d'inégalité, et que les motivations, elles n'étaient pas pour éradiquer le mal, sinon les deux auraient été concernés. Donc la motivation n'est pas la même. Voilà, donc est-ce qu'il y a d'autres interventions? Pour aller dans le sens de Natacha et dire qu'on voit vraiment l'expression du patriarcat dans cet exemple-là, en fait. Donc le principe vraiment qui est derrière, c'est vraiment la domination de l'homme, je ne sais pas s'il faut l'exprimer comme ça, mais tu vois, le fait que l'homme soit au-dessus de la femme et qu'on puisse juger une femme et qu'on ne juge pas l'homme, en fait. Voilà. Non, mais il ne faut pas oublier que c'est Dieu qui a établi la règle. On est dans la dispensation de Jésus, effectivement. Dieu a établi la règle, mais la règle est utilisée à des fins locales ou des fins... Donc on va dire que, en fait, quand Dieu il a établi la règle, c'était le mobile, c'était pour mettre un frein par rapport au péché. Mais ceux qui voulaient appliquer la règle à ce moment-là, eux, ils n'étaient pas dans la même motivation parce qu'eux, ils étaient aussi coupables, en fait, que la personne qui voulait lapider. Donc, ça pouvait pas, ils n'avaient pas le même mobile, en fait, que Dieu. Donc, Dieu, il est juste. Donc, l'objectif qu'il avait placé pour le peuple, c'était de ne pas pécher. Et c'est celui qui se tenait dans cette position-là qui pouvait condamner l'autre ou appliquer cette sentence sur l'autre.
Mais celui qui était lui-même condamnable, il ne pouvait pas condamner l'autre. Donc on voit que c'est toujours la même règle, mais le principe qui était exprimé derrière n'était pas en adéquation avec ce que Dieu avait établi à l'origine. Donc c'est pour montrer, en fait j'avais pris cet exemple pour montrer la relation entre le principe qui est exprimé derrière la règle. Donc on a vu la relation qui est avec les deux. La règle exprime un principe et le principe va établir la règle et sa valeur morale. Donc maintenant, on avait vu d'autres règles en fait aussi par rapport aux choses pures et impures. Donc il y a un ensemble de règles que Dieu avait établies dans la dispensation de Moïse relatives aux choses pures et impures. Donc on voit que ces règles couvrent plusieurs domaines. Donc il y a le domaine spirituel et moral, et il y a le domaine aussi sanitaire et de l'hygiène. Donc maintenant, il s'agit pour nous de comprendre en fait comment ça fonctionne en fait. Alors donc on sait que même si certaines règles restent permanentes jusqu'à nos jours, notamment tout ce qui est en relation avec l'hygiène, qui ont été données à l'époque de Moïse, la notion de pur et de impur, c'est juste, on va dire, un concept spirituel en fait que Dieu va, un environnement spirituel que Dieu va établir en fait pour comment dire, établir un environnement spirituel pour pouvoir cohabiter avec son peuple. Vous voyez, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les règles que nous avons sur l'hygiène, nous, on les considère pas dans ce même cadre, c'est-à-dire pur et impur. On va dire que l'hygiène, c'est pour lorsque quelque chose, c'est-à-dire on va dire que ça a la même signification, le mot souillé ou infecté ou impur, mais la notion de pur et impur, il y a une connotation spirituelle. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas impur par rapport à une autre personne. C'est-à-dire que la notion de pur et impur était donnée entre Dieu et l'homme. C'est-à-dire que Dieu voulait établir un environnement spirituel. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple. Lorsque Dieu il va apparaître sur le mont Sinaï, il va dire à Moïse d'enlever ses chaussures. Parce que là où il se tient, subitement, devient une terre sainte. Oui? Il y a eu une intervention de David sur le chat qui dit « Je ne suis pas sûr que cela soit pour éradiquer le péché ». Je ne suis pas sûr, quoi. David, est-ce que tu peux prendre la parole et t'exprimer? Voilà. Je vais te laisser continuer, Maurice, parce qu'en fait, je voulais parler du sexisme au sein du paganisme pour illustrer ma pensée, mais je vais te laisser continuer. Continue ta... Non, donc là, on était sur le pur et l'impur, c'est-à-dire qu'il y a un ensemble de règles en fait que Dieu a établies à l'époque de Moïse pour faire la distinction entre ce qui est pur et impur. Et donc je disais que parmi ces règles, en fait, il y a des règles qui restent jusqu'à aujourd'hui. Donc ces règles qui sont notamment en relation avec l'hygiène, donc nous, on les applique aujourd'hui. Mais lorsqu'on parle de l'hygiène aujourd'hui, ce n'est pas pour identifier dans un sens spirituel quelque chose de pur ou impur. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que Dieu il avait établi ce concept, si vous voulez, parce qu'il avait un objectif en fait. Donc il voulait éduquer en fait. Ces règles, ils avaient une dimension pédagogique. Et aussi, il voulait inculquer la notion du sacré, en fait, et du profane au peuple. Parce que l'objectif de Dieu, c'était d'habiter au milieu de son peuple. Et donc, pour cela, Dieu, il a établi les règles
en relation avec les choses pures et les choses impures. Par exemple, pour pouvoir clarifier ce que je veux dire, quand on prend le feu, il va dire qu'il y a un feu profane et un feu sacré. Mais à la base, un feu reste toujours un feu. Donc, qu'est-ce qui va déterminer qu'un feu est sacré ou profane? C'est une notion spirituelle, est-ce que vous comprenez? Et donc, c'est dans ce sens-là qu'aujourd'hui, lorsqu'on va parler de la notion de pur et impur, donc, on ne va pas considérer une personne impure. Et l'apôtre Paul, je vais vous donner un verset dans la Bible où l'apôtre Paul déjà commençait à déconstruire en fait ce concept qu'on a par rapport à l'autre, parce que lorsqu'on va regarder ces règles, la façon dont ils sont employés dans la dispensation chrétienne, les Juifs, ils ne voulaient pas toucher les autres pour ne pas se souiller en fait, parce qu'ils considéraient l'autre comme impur. Mais ce n'était pas dans ce sens-là que Dieu avait établi les règles initialement. Et donc, on a l'apôtre Paul dans Romains 14, verset 14, si quelqu'un peut lire ce verset, il va commencer à déconstruire un petit peu cette façon de voir. Si vous avez des questions ou ce n'est pas clair ce que je dis, n'hésitez pas. Donc, y a-t-il quelqu'un qui peut lire le verset? Personne? C'est Romains 14, verset 14. Qu'est-ce qu'il veut lire? Je lis ou... Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus qu'il n'y a rien de souillé en moi, mais à celui qui estime qu'une chose est souillée, elle est souillée pour lui. Donc, alors, dans une autre version, ouais, voilà, Romains 14, il va dire je suis persuadé par le Seigneur que rien n'est impur en soi. Donc, on voit que la notion, Dieu, il avait établi la règle, en fait, sur les choses pures et impures dans la dispensation de Moïse. Que rien n'est impur en soi, et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Voilà. Donc, on voit, c'est une notion spirituelle, en fait. Mais, néanmoins, dans le domaine de l'hygiène, en fait, on sait que ce que ça signifie, c'est-à-dire que lorsqu'on va dire que quelque chose n'est pas propre, ou voilà. Donc, les règles, en fait, parce que si vous regardez les règles qui sont en relation avec les choses pures et impures, on sait qu'à l'époque de Moïse, Dieu avait établi les règles en relation avec l'hygiène. Donc, on devait se laver ses vêtements, le camp devait rester propre. Sinon, le camp était considéré comme impur et Dieu ne pouvait pas se manifester à ce moment-là. Mais maintenant, lorsqu'on regarde cette même règle, quand on le ramène à l'époque de Jésus, les Juifs, ils n'avaient pas compris le privilège que Dieu voulait établir par rapport à ces règles, c'est-à-dire le fait d'habiter au milieu de son peuple. Eux, ils vont se servir de ces règles pour pouvoir discriminer les autres. C'est-à-dire qu'on a l'exemple du bon samaritain. Il ne veut pas porter secours à cet homme parce qu'il se dit que si je le touche, je vais me souiller. C'est-à-dire qu'un samaritain ne pouvait pas entrer chez un juif parce qu'il ne voulait pas se toucher et se souiller. Pierre, il ne voulait pas aller emmener l'évangile aux gentils parce qu'il pensait pareil. Et c'est la vision. Lorsque Dieu va lui donner la vision, il va lui dire il va lui donner précisément des choses qui sont considérées comme impures, pour pouvoir lui ouvrir en fait l'intelligence et qu'il puisse comprendre en fait le principe et ne pas faire de discrimination. Et l'apôtre Paul, lui aussi, il a eu à gérer ce problème par rapport aux viandes sacrifiées aux idoles. Donc il disait que si vous êtes d'accord, vous comprenez bien sa pensée, c'est qu'il disait que ça se passe dans la tête en fait. Donc c'est pour ça que je disais que c'est un environnement que Dieu il avait, dans un but pédagogique qu'il avait instauré en fait pour pouvoir instruire le peuple sur la notion de sacré et de profane, parce que Dieu devait cohabiter en fait
la règle a été donnée pour permettre la cohabitation entre deux mondes, le divin et l'humain. Mais aujourd'hui, il ne s'agit pas de prendre la règle en fait pour pouvoir dire que l'autre il est impur. Donc, je sais que la question a été posée puisqu'on va parler aussi des règles. Donc, on va dire qu'une femme elle est impure parce qu'elle a ses règles. C'est pas dans ce sens-là qu'il faut comprendre la règle en fait. Il faut bien comprendre le principe qu'il y a derrière. Sinon, on continue à appliquer les règles d'une mauvaise hors contexte. Alors Maurice, justement, c'est pour m'éclairer un peu plus. Le principe, lui, ne change pas. La règle, attends, laisse-moi aller jusqu'au bout. Le principe ne change pas. La règle non plus, mais c'est la façon dont on va exprimer cette règle qui va donner deux directions différentes. Ou alors, pas exactement ça. Alors, parce que là, ce que je disais au départ, c'est qu'on a une règle, et la même règle, en fait, la façon dont on va l'appliquer va faire que le principe qui est derrière ne sera pas le même. Puisque à la base, une règle exprime quelque chose, un principe il y a toujours un principe, en fait, derrière la règle. Et c'est ce qui va faire la valeur morale de la règle. Ok. C'est-à-dire que tu établis une règle, mais derrière, il y a un principe. Et c'est ces deux grands principes, en fait, généraux, en fait, qui existent, le bien et le mal. Soit il va exprimer le bien, ou soit il va exprimer le mal. Ok, donc à partir du fait qu'il y a deux principes, et en fonction de ce qu'on veut exprimer, on va utiliser une règle. En fait, la règle va exprimer le principe qu'on veut mettre en avant, en fait. C'est ça, elle va faire ressortir en fait le principe qu'on veut démontrer en fait, qu'on est en train de... Oui, c'est-à-dire que tu vas établir une règle pour une raison. Et c'est la raison en fait qui va exprimer le principe qui est derrière la règle. Donc on va voir quelle direction tu veux prendre en fait, à travers de la façon dont tu vas... Oui, voilà, quand on va analyser la règle, on va identifier le principe qui est derrière, si c'est bien ou si c'est mal. Donc vous faites des règles, vous avez établi des règles pour les enfants à la maison, vous établissez une règle. Mais il y a un mobile en fait, il y a une raison, voilà. Donc... Et c'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Donc, il y a dans... pardon. Dans le spirituel, c'est dans le contexte qu'on comprend le mobile, la raison. Oui, dans le contexte, voilà. Parce que, en fait, ce qui se passe dans l'inspiration, lorsqu'on va enlever la règle de son contexte, en fait, ça peut exprimer autre chose. Ça peut faire dire à Dieu ou donner des intentions que Dieu, qui n'existent pas en Dieu, en fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne pratique pas la lapidation. Parce que c'était lié à un contexte spécifique et pour une raison bien précise. Et il y avait des conditions pour cela. Aujourd'hui, quand on voit dans l'islam, on applique la lapidation, ça nous choque. Mais à la base, quand on lit les Écritures, on voit que Dieu il avait demandé à Moïse de le faire. Donc on voit que Dieu il va appliquer quelque chose qui dans notre génération nous semble ne pas exprimer en fait le caractère de Dieu. Donc on doit se questionner par rapport à cela et savoir pourquoi Dieu il avait ordonné à l'époque de Moïse et c'est quoi le principe qui était derrière. Du coup, moi j'ai une question. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a des règles que l'on ne va plus observer. Et peut-être voir de nouvelles règles. Et peut-être d'anciennes règles avec peut-être une nouvelle observation, si je peux dire des choses, parce que le principe
est différent. Enfin, je ne sais pas si tu as compris ce que je voulais dire. Ouais. C'est-à-dire que de toute façon, on saura en fait si la dispensation en fait va nous permettre d'établir les règles en fait. Le but de l'étude, c'est de montrer qu'il ne suffit pas d'aller dans la Bible et prendre la Bible et prendre une règle et l'appliquer, parce que la Bible est dispensationnelle. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on comprend avec les lois qui étaient données par rapport au sanctuaire. On sait que le sanctuaire, il devait disparaître. Donc aujourd'hui, on ne va pas prendre les lois qui établissaient le fonctionnement du sanctuaire pour pouvoir les pratiquer aujourd'hui. Donc c'est pareil pour les règles. Donc il y a des règles dans la Bible qu'aujourd'hui, ce n'est pas parce que c'est la Bible, ça a été dit à l'époque de Moïse. Donc on ouvre Exode ou Moïse et on prend la règle, on dit qu'il est écrit et donc on l'applique en 2021. Donc on voit que ça ne marche pas parce que le principe qui est exprimé en fait derrière la règle, parce qu'une règle exprime un principe, ne reflète pas le caractère de Dieu. Donc il y a un problème. Donc si aujourd'hui vous dites que la Bible dit que il faut lapider quelqu'un, c'est écrit un ainsi dit l'Éternel, vous voyez bien que vous ne pouvez pas l'appliquer aujourd'hui. Vous voyez? Oui. Donc le fait de lapider quelqu'un, c'est la règle. Oui, c'est la règle. Et le principe, c'est quoi? Le principe, c'est le fait d'éradiquer le péché, le mal, de ne pas permettre au péché de s'installer et de devenir une habitude. Donc, pour l'exemple, il fallait celui qui commettait le premier péché devait être sanctionné, on va dire. Donc dans cette dispensation-là, ça exprimait le caractère de Dieu. Dans cette dispensation-là, oui. Et quand on prend cette même règle et qu'on la met dans notre dispensation, la motivation qu'il y a derrière ne va pas exprimer le caractère de Dieu. Et donc on ne peut pas appliquer cette règle-là parce que voilà, c'est... Pour plusieurs raisons, puisque ceux qui voulaient appliquer la règle, Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre par terre, il va écrire en fait qu'eux aussi, ils sont aussi coupables. Donc la justice veut que pour être juste et que rendre un jugement, juste, partial, on ne peut pas être soi-même coupable et puis condamner le coupable. Donc ça marche. On a dit tout à l'heure qu'il fallait, pour bien comprendre la question de règles et éradiquer le péché, les exemples que tu donnes, c'était vraiment à la sortie d'Égypte. Dieu se créait un peuple qui était resté 400 ans en Égypte et qui avait perdu la connaissance de Dieu. Donc Dieu, par rapport, c'est vrai pour nous, ça peut nous paraître extrême ces règles, mais c'est comme ça qu'il l'a fait pour pouvoir justement inculquer, si je comprends bien ce que tu dis, son caractère saint au peuple pour qu'il ne puisse pas pécher allègrement. Donc il sanctionne pour enseigner sur son caractère saint, c'est ça? Oui, c'était dans ce sens-là que ça a été établi à l'origine. Du coup, je voulais te poser une question. Moi, si j'ai bien compris dans l'esprit, est-ce que finalement les principes donc s'adaptent à chaque dispensation, justement pour le besoin, pour répondre aux besoins en fait du peuple? Est-ce que c'est ça que ça veut dire en fait? C'est ça, non, pas exactement. Ce que je veux dire, c'est qu'une règle va il y a deux grands principes généraux, le bien et le mal. Et donc, une règle va exprimer soit le bien, soit le mal. Oui, ça j'ai compris, mais voilà. Quand Jésus arrive, tu vois par exemple chez les frères médecins, tu vois, il est venu défaire en fait, eux ils pensaient qu'ils allaient défaiser finalement la loi. Et lui, Jésus, il a dit, je ne suis pas venir justement à l'abolir, mais la conclure. Donc, ce qui était valable avant n'était plus valable quand Jésus est arrivé. Oui, parce que... Oui, je comprends. C'est comme ça que j'essaie de synthétiser en fait. Parce que c'est
C'est-à-dire que là, tu ne parles pas de la règle spécifiquement, tu vas parler d'une dispensation, c'est-à-dire que ce que Dieu a accompli, en fait, c'est ce qui était exprimé dans la dispensation de Moïse par rapport au symbole, en fait, qui annonçait, en fait, l'œuvre de Christ au travers du plan de la rédemption. Donc, il était dans... Oui, c'est-à-dire que les règles, c'est-à-dire qu'il y avait... Là, c'est la notion de type et antitype, en fait. Mais aujourd'hui, je vais te dire, si toi, tu établis une règle aujourd'hui, ce que tu dois comprendre, c'est que cette règle va exprimer soit quelque chose de bon ou soit quelque chose de mauvais. Et c'est ce que tu dois comprendre, en fait, c'est ce que tu dois discerner. Lorsque tu établis une règle, être en mesure de comprendre ce qui est exprimé, en fait, à travers, derrière la règle. Parce que la règle, en fait, exprime un principe. Voilà. Voilà. Okay. Oui, je voulais juste revenir sur ce qu'on disait par rapport à est-ce que du coup ces règles qui étaient données à l'époque reflétaient ou pas le caractère de Dieu. Et moi, j'aimerais juste apporter un bémol en fait, puisque selon ce que je comprends, il me semble que Dieu a dû mettre en place certaines règles, mais qui ne reflétaient pas forcément son caractère. Alors si je donne un exemple, par exemple pour la répudiation des femmes, donc Jésus il a dit c'est à cause de la dureté de votre cœur que Dieu vous a autorisé en fait à répudier vos femmes, mais c'était pas son souhait initial en fait. Donc en fait Dieu il a permis quelque chose parce que à cause du péché, à cause de l'homme, il a mis en place des règles, mais au final c'est pas son caractère, c'est pas ce qu'il voulait au départ. Et on peut même prendre le cas aussi du fait que l'homme, enfin la société patriarcale, que l'homme domine sur la femme, ça n'a jamais été son caractère. En fait, il a dû mettre en place ça pour préserver peut-être l'harmonie, pour faire en sorte que, voilà, pour préserver certaines choses, il a dû mettre en place certaines règles. Mais aujourd'hui, on comprend que ça n'a jamais été son caractère, en fait. Alors juste pour rebondir sur ce que tu disais, c'est-à-dire que tu dis il a mis ça pour préserver l'harmonie. C'est-à-dire que ce que j'essaie d'expliquer, quand Moïse ou Dieu il va donner cette règle, il va ajouter cette règle, c'est-à-dire qu'on peut donner l'autorisation de répudier sa femme. C'est quoi le principe qu'il y a derrière cette règle? Pourquoi il donne ça? Alors, je ne sais pas exactement c'est quoi le principe, mais moi je sais que du coup c'était pas sa volonté parce qu'il le dit c'est à cause de la dureté de vos cœurs. Donc c'est pas lui en fait qui. Et c'est pour ça qu'au départ je disais que lorsque vous avez une règle, il faut comprendre le principe qu'il y a derrière. Dieu il va donner cette règle et le principe qu'il y a derrière c'est que c'est pour enlever cette situation de violence qui peut exister dans l'union sacrée, c'est-à-dire que s'il y a une impossibilité en fait pour que l'harmonie puisse exister, donc Dieu il ne va pas permettre que des personnes puissent rester pour quelconque raison qui fait qu'ils ne peuvent plus s'entendre, donc Dieu il va donner cette possibilité. Donc le principe en fait qui est derrière reste toujours bon. C'est ça, c'est pas parce que c'est pas en accord avec la volonté. C'est-à-dire que sur le mariage, donc on va parler, justement, je voulais parler du mariage, il reste combien? 54 minutes. Bon, je suis déjà à 50. Oui, moi. Oui. Donc c'est ça le principe et la règle, c'est de comprendre le lien qui est entre les deux. C'est ça, et moi je vais dans ton sens, parce qu'en fait, et c'est le principe même qui va exprimer le caractère de Dieu, voilà. Et ça dépend de la façon dont on va regarder la chose. Parce que c'est effectivement, si on le regarde comme Michael l'a présenté, on va dire, mais c'est pas le caractère de Dieu, ça. Mais quand on arrive à comprendre le principe, pourquoi Dieu a établi ça, et qu'est-ce qu'il veut montrer au travers de ce principe, de son caractère, eh bien on voit le caractère de Dieu, en fait. Voilà. Et on voit que cette règle était nécessaire pour effectivement, comme tu l'as dit, protéger la femme d'une certaine forme de violence. Mais nous, on regarde du côté de la soumission et on a le mauvais focus, en fait. Voilà. Il faut trouver le bon focus. Alors,
Oui. Allez-y. Je pense que... oui. Oui. Pour ma part, je pense qu'il y a un autre principe. Je vais m'expliquer. Alors, sur la lignée de ce que Michael a dit, alors on va au temps de Moïse, par exemple, dans Nombre 5, verset 11 à 31, il était permis justement de faire boire de l'eau avec de la poussière à une femme qui avait commis l'adultère, et si cette femme, si rien ne lui arrivait, donc ça voulait dire qu'elle était innocente, si elle avait par contre son vote qui gonflait tout ça, qu'elle était coupable. Alors, ça par contre, ce sont des choses qui venaient du paganisme. Comme Chimène a dit tout à l'heure, 400 ans de paganisme. Il y avait ça se passait déjà en Égypte. Et en fait, Dieu veut aller doucement avec son peuple. Donc, il lui peut permettre de reprendre ces rites-là pour ne pas choquer. Alors, c'est vrai que c'est pour éradiquer le péché, le principe, mais je pense que c'est par rapport au fait qu'ils viennent d'une société païenne où le sexisme était très fort et Dieu ne peut pas faire sortir ce sexisme comme ça. Donc du coup, Dieu va permettre que la femme, encore la femme, soit subisse. Parce que jamais on ne parle de l'homme qui subit, et toujours c'est la femme qui doit boire l'eau avec de la poussière, la femme qui doit se jeter dans la rivière et tout ce qui s'ensuit. En fait, Dieu va toujours rester dans ce sexisme parce que le peuple est déjà dans le sexisme. Il va continuer comme ça. Mais lorsque on arrive dans l'oméga de l'Israël ancien, je dis mais non, c'est plus possible. La progression s'est produite déjà. On ne peut plus faire comme ça. Alors, donc, on ne peut plus lapider la femme adultère, on ne peut plus la faire boire de l'eau avec de la terre et tout ce qui s'ensuit. Alors, bon, tu peux continuer là. Donc, alors, moi, je ne sais pas si on peut définir le sexisme comme une règle. Bon, pas une règle, c'était le principe. Ah, ouais. Donc, c'est vrai qu'il y a deux grands principes, en fait, et puis ensuite, en fonction des règles qui sont établies, on va voir ce que ça exprime comme principe derrière, mais en fait, les deux grands principes généraux, on va dire que c'est le bien et le mal, selon ce que Ellen White dit dans la citation. Donc, c'est ce que je voulais, déjà dans un premier temps, dire par rapport à la règle, en fait, et de voir que, pour montrer que dans une dispensation, une même règle, en fait, reprise dans une autre dispensation pour exprimer un autre principe. J'espère que à ce point-là, que ça a été clair. Et maintenant, j'aimerais, dans le laps de temps qui reste près de 30 minutes, regarder la troisième règle qu'on n'avait pas eu le temps de regarder, qui se trouve dans Éphésiens 5, versets 22 à 32. Donc on va essayer de discuter de cette règle qui parle de la soumission de la femme. On va juste lire le verset, pour l'avoir en mémoire. Si quelqu'un veut lire le verset, Éphésiens 5, versets 22 à 32. Donc pendant que vous cherchez, qu'est-ce qu'il veut lire rapidement? Allez-y, il ne reste pas beaucoup de temps. On a pas mal de choses à voir. Ouais, Éphésiens 5, versets 22 à 32. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Alors donc
si vous arrivez à avoir en tête, comment dire, les préceptes qu'on a établis par rapport à la règle et principes, comment ça fonctionne en fait, tenez compte de la dispensation, tenez compte aussi du... Est-ce que tu peux mettre la citation, Chimène, la première citation que j'ai découpée en plusieurs parties. Non, c'était en couleur. Voilà. Dans cette citation, en fait, elle nous est attends, je vais reprendre. Elle nous fait un ensemble de recommandations, Ellen White. Elle nous dit que celui qui l'étudie, c'est-à-dire les Saintes Écritures, doit la considérer comme un tout dont les parties sont harmonieusement reliées entre elles. Donc, lorsqu'on regarde les règles aussi, il y a une autre notion aussi qu'il faut prendre en compte, il faut le mettre dans le contexte du plan de la rédemption. C'est-à-dire parce que sinon, on aura l'impression, en lisant la Bible, que Dieu se contredit. Il dit quelque chose dans Moïse et après, lorsqu'on arrive dans une autre dispensation, ça contredit Dieu ou ça donne une autre image de Dieu. Donc, et lorsqu'on regarde les règles dans la Bible, il faut avoir ces paramètres-là en tête aussi. C'est-à-dire qu'il y a un contexte dans la Bible, en fait, qui est le plan de la rédemption, et on doit considérer les règles dans ce contexte-là, notamment la règle que nous allons regarder maintenant. Donc, lorsque Dieu dit femmes, soyez soumises à vos maris, donc c'est une règle, en fait, que l'apôtre Paul donne. Mais maintenant, dans le contexte du mariage, ce qu'il faut comprendre, il y a deux types de relations qui sont présentées dans la Bible dans le mariage. Donc, il y a la relation d'égal à égal avant le péché, et après le péché, il y a la relation entre Christ et l'Église. Donc, il y a deux types de relations. Et ces deux types de relations-là, il faut les avoir en tête pour pouvoir comprendre les règles. Et de comprendre comment Paul y parle ou comment les règles y sont présentées dans la Bible. Quel type de relation, en fait, il traite en quelque sorte. Non, j'ai dit que la Bible... Pourquoi tu occultes la relation homme-femme après le péché, puisque là, ils sont plus égaux? Oui, non, mais c'est-à-dire que par contraste, on le verra, mais je dis que la Bible présente la relation d'égal à égal, deux types de relations égal à égal, c'est-à-dire entre l'homme et la femme, et ensuite, il y a la relation, en fait, entre Christ et l'Église. Bien sûr, la relation dégradée, en fait, qui existe dans le mariage, Dieu ne l'a pas établie. Si l'homme fonctionne comme ça, mais Dieu n'a pas demandé à l'homme de fonctionner comme cela. Ça répond à ta question. Mais néanmoins, lorsque Dieu a les deux types de relations que nous avons, c'est égal à égal entre l'homme et la femme, et on a un autre type de relation entre Christ et l'Église. Puisque lorsque Dieu a établi le mariage, il n'y avait pas encore Christ et l'Église. Cette notion, en fait, même si il est là avant la fondation du monde, mais on a l'homme et la femme, ils sont égaux. Donc lorsqu'ils se sont mariés, Dieu n'a pas dit Adam il est supérieur à la femme. Donc ils ont été unis avant le péché. Donc la relation qui existait entre les deux, c'était égal à égal. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Voilà. Et donc après, lorsque Paul y parle, il va établir des règles, en fait, qui décrivent la relation entre Christ et l'Église. Voilà. Et donc, moi, je me suis basé, en fait, sur les conclusions de l'esprit de prophétie pour pouvoir expliquer comment Ellen White, elle comprend les règles. Donc, on aura l'impression que Ellen White s'oppose à la Bible quand elle parle. Mais c'est la façon dont on va regarder les règles et on va voir que
c'est des conclusions qu'elle va tirer. Et ce qui nous permet d'arriver à ces conclusions-là, c'est de voir le mariage entre Christ et l'Église. Alors donc, je prends la question. C'était sur quoi? Alors, on va lire une question dans le chat d'Agnès. Est-ce possible que les règles, bien qu'ils ne semblent pas refléter le caractère de Dieu pour certains, être bonnes, car l'accroissement de la connaissance sur la restauration de l'homme n'a pas encore été compris? Ça, on l'avait expliqué. On avait dit que c'est une application qu'on fait de la règle. C'est-à-dire, rien de mauvais peut sortir de Dieu. Si Dieu établit une règle, systématiquement, c'est bon. Parce que sinon, ça voudrait dire, par contraste, c'est que Dieu il a établi une règle, et puis le principe qui est exprimé derrière la règle que Dieu a établie, c'est le mal. Donc le mal, il vient de Dieu. Eh bien voilà, c'est pour ça que je dis que si Dieu a établi une règle, dans la Bible, il faut comprendre le principe qu'il y a derrière. Parce que si Dieu dit à Moïse de dire aux enfants d'Israël de faire comme cela, il y a une raison. Donc il faut le mettre dans un contexte. Et bien souvent, des fois, on ne comprend pas le principe qu'il y a derrière la règle. Donc on prend la règle et on va l'établir selon nous. Et donc on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc maintenant, l'apôtre Paul, lorsqu'on prend la règle dans Éphésiens, donc on a l'impression que l'apôtre Paul est en train de dire que les hommes dominaient sur vos femmes. Donc on va avoir une autre lecture, voir que ce n'est pas ce que Paul est en train de dire. Donc, premièrement, pour cela, comme je vous disais, je me suis basé sur les conclusions de l'esprit de prophétie pour comprendre la règle. Donc, je vous disais que la règle, en fait, ici, il va exprimer, il y a deux types de relations, et la deuxième va exprimer la relation entre Christ et l'Église. Donc, on va prendre la citation 18. Alors, avant de lire, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les règles dans la Bible, ce ne sont pas simplement des règles. Ce sont aussi des symboles et aussi des paraboles. Donc, on a des règles dans la Bible, mais ce n'est pas simplement des règles, mais ce sont aussi des symboles et aussi des paraboles. Oui, donc au départ, on peut considérer une règle, donc on l'applique comme une règle, mais dans le grand plan général de la rédemption, en fait, une règle peut aussi avoir une dimension symbolique. Il peut exprimer aussi une parabole. Donc, ayez ça en tête, on va lire la citation, quelqu'un peut lire. Quand il n'avait pas le micro, vas-y. Les maris devraient étudier leur modèle et chercher à savoir ce que signifie le symbole présenté aux chrétiens d'Éphèse, c'est-à-dire la relation du Christ avec l'Église. Le mari doit se conduire comme un sauveur dans sa famille. Est-il disposé, dans sa condition humaine, à représenter Dieu noblement, cherchant à élever l'âme de sa femme et celle de ses enfants? Va-t-il créer autour de lui une atmosphère de pureté et de douceur en affirmant son autorité? Va-t-il chercher à cultiver assidûment l'amour de Jésus comme principe directeur de son foyer? Voilà. Alors, qu'est-ce qui est dit ici? Donc, on a une règle, et voilà la conclusion de Ellen White. Elle va dire que ce n'est pas simplement une règle, mais c'est un symbole. Donc, les chrétiens d'Éphèse devraient chercher à comprendre ce qui est représenté en fait dans ce symbole. Mais en réalité, c'est une règle. Donc, mais c'est un symbole aussi. Donc, il va illustrer la relation entre Christ et l'Église. Donc, il va dire que la relation entre
la relation dans le mariage présentée dans la relation entre Christ et l'Église, après, dans la deuxième, en fait, il y a la première, il y a le premier modèle et le deuxième. Il avait dit avant le péché, c'était d'égal à égal entre l'homme et la femme. Et là, dans la relation entre Christ et l'Église, Christ, il est le sauveur, en fait. Christ est le sauveur de l'Église. Donc, il est pris dans ce symbole. Le mari devrait se comporter comment voilà, le sauveur de sa famille. Donc, le mari est un type de Christ dans cette relation. Donc c'est un point important, en fait. Et la façon dont la règle a été formulée, c'est de pouvoir faire ressortir, en fait, le rôle messianique, en fait, de Jésus, qui est symbolisé par le mari dans le mariage. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Donc, puisqu'on sait que la femme est un symbole de l'Église et le mari est un symbole de Jésus. Alors donc, on va prendre une autre citation. Ouais, ok. Alors donc, ce qu'on va essayer de comprendre, puisque c'est un symbole, comment Christ, il est le chef, en fait. Comment il se représente, en fait, en tant que chef dans cette relation. Parce que si le mari, il doit représenter le Christ, il doit comprendre comment Christ se représente lui-même dans ce rôle. Alors donc, lorsqu'on regarde une parabole, on sait qu'il ne faut pas s'arrêter sur le sens commun des mots. La Bible doit s'interpréter par elle-même. Donc, on doit laisser la Bible s'interpréter. C'est-à-dire qu'on ne va pas regarder un mot et chercher sa signification et trouver la pensée, le sens, la pensée de l'inspiration par rapport à ce qui est écrit. Mais il faut regarder dans la parabole, en fait, pour voir ce que la parabole exprime. Donc, comment Christ, il a illustré, en fait, son rôle de chef dans la relation entre lui et l'Église. Est-ce que vous avez une parabole qui vous permet de comprendre, en fait, cette notion de chef, en fait, qui est exprimée dans la règle à travers une parabole dans la Bible? Moi, j'en ai trouvé une, mais si vous avez un exemple, si vous suivez ce que je veux dire et si vous avez un exemple en tête. Si vous n'en avez pas, je vous propose une parabole qui va illustrer, en fait, qu'on connaît bien, qui est dans Jean 13 à 14. Jean 13, le verset 13 à 14. Donc ici, on a une parabole, en fait, qui va nous illustrer, en fait, Jésus en tant que chef dans sa relation entre lui et l'Église. Rapidement, quelqu'un peut lire. Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc, moi, votre seigneur et maître, j'ai lavé vos pieds, vous aussi devez laver les pieds, les uns des autres. Alors Jésus, il a lavé les pieds de qui? Alors, tout est parabolique dans la Bible, hein. On le sait, on ne va pas le redire, mais Jésus, il a lavé les pieds de qui? Alors, par rapport à ce texte, qu'est-ce qui nous permet de le considérer comme une parabole? Quelle méthodologie qu'on va utiliser pour justifier ici? Donc ça, on va dire que ça, c'est une parabole. Au niveau de la méthodologie. Alors, pour vous aider par rapport à Éphésiens 5, qu'est-ce qu'on va prendre comme règle méthodologique pour arriver à la conclusion ici qu'on va considérer ce texte? Hein? Voilà, on va comparer. Donc, on voit que dans Éphésiens 5,
Christ est le chef. Et dans Jean 13, Christ est présenté ici comme le maître, le chef. Donc ici, on a Christ et Christ. Donc de l'autre côté, c'est qui est, dans Jean 13, c'est qui est la femme? C'est l'Église. Dans la personne de qui? Donc dans Jean 13, on voit pas de femme qui est mentionnée. Les disciples. Voilà, donc on voit que la femme ici est représentée par les disciples. Donc Jésus, à la question Jésus, il va laver les pieds de qui? Il va laver les pieds de l'Église, de la femme. Et donc, comment Dieu il a assumé son rôle de chef? Ou quel exemple qu'il donne en tant que chef? Comment? Voilà. Donc, il donne un exemple. Voilà. Donc, on a Matthieu 20, verset 28, où c'est exprimé, Matthieu, 15 minutes. Matthieu 20, rapidement, on peut lire Matthieu 20, verset 28. Maurice, excuse-moi. Est-ce que Dina peut répéter ce qu'elle a dit? C'est-à-dire que c'est même pas qu'il le fait le premier, c'est que là, dans l'histoire, vous allez voir que les disciples, ils n'ont pas voulu assumer ce rôle parce qu'ils trouvaient ça dégradant. Donc, ils n'ont pas voulu le faire. Mais Jésus, il dit que vous dites bien, je suis le maître et le Seigneur. Voyez, je vous lave les pieds. Donc, Jésus va donner un exemple de comment il est le chef, en fait. Voilà. Donc, on a Matthieu 20, verset 28, qui dit que... Ah, il y a quelqu'un qui lit déjà. On va lui donner le micro. Vas-y. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Voilà. Alors, donc, on voit que la notion de chef dans Éphésiens 5, donc on va mettre la citation 19, Chimène, et vous allez voir la conclusion, en fait. Oui. Ouais. Alors, la conclusion qu'Ellen White donne par rapport à Éphésiens 5, on voit que la notion de chef, en fait, comment Dieu, Jésus, il a illustré cette notion de chef. C'est-à-dire que nous, on va exprimer d'une façon différente si on l'enlève du contexte. Alors, je laisse quelqu'un lire la citation 19. Parce qu'ils n'ont pas suivi les instructions. Vas-y, vas-y. Parce qu'ils n'ont pas suivi les instructions du Seigneur, bien que les maris n'ont pas à l'égard de leur femme une attitude conforme à celle de Jésus envers l'Église. Ils prétendent que leurs femmes doivent se soumettre à eux en toutes choses. Mais Dieu n'a jamais voulu que le mari exerce son autorité comme chef de famille s'il n'est lui-même soumis au Christ. Il doit se placer sous l'autorité du Christ, ce qui lui permettra de refléter la relation qui unit Jésus à son Église. S'il se conduit comme un époux vulgaire, dur, tapageur, égoïste, rude et dominateur, il ne s'avise pas de prétendre que le mari est le chef de la femme et que celle-ci lui doit obéissance en toutes choses, car il n'est pas le Seigneur et dans le vrai sens du terme, il n'est pas le mari. Voilà. Alors, donc, on voit que l'image, en fait, l'image que Jésus va donner, en fait, à cette notion de chef, on ne va pas le trouver dans le sens commun du mot. On va le trouver, en fait, dans la parabole. C'est la parabole qui va donner la signification, en fait. Au-delà, on avait déjà vu ça avec Parmender, où il disait que c'est la parabole, en fait, c'est, comment dirais-je, c'est l'interprétation de la parabole qui va donner le sens du mot, en fait. Alors, ça peut paraître étrange, mais ce qui nous permet de comprendre ça, c'est que les choses spirituelles, le langage humain, des fois, est imparfait, en fait, à pouvoir exprimer certaines choses. Et ceux qui ont écrit, en fait, les prophètes, ils ont choisi les mots qu'ils avaient, en fait, pour pouvoir exprimer les choses. Mais au-delà des mots,
il faut laisser la Bible s'interpréter par elle-même. Donc on voit que le mari, en fait, il est un type. Et donc pouvoir représenter Christ et le modèle du mariage entre Christ et l'Église, il doit se calquer et se conformer à ce que Christ a montré, en fait, dans la parabole, ou ce que Christ a illustré. Donc, il ne suffit pas de prendre la règle et de l'appliquer comme on souhaite, en fait, parce que la règle, il a un but pédagogique et il est donné dans un contexte, en fait. Et par la suite, nous allons voir pourquoi Paul, il a été dans ce sens, parce que Paul ne pouvait pas faire autrement. Donc, on a l'impression ici que Ellen White dit le contraire de ce que Paul a dit, parce que si on lit Paul comme un ainsi dit le Seigneur, on va dire que Paul, il a dit ça. Donc, on doit le comprendre comme cela, et le mari est le chef. Mais il dit que, mais elle finit son paragraphe, il dit qu'il n'est pas le mari, en fait, s'il ne remplit pas ces conditions. Donc, après, dans la citation, il est dit que, à la fin, la dernière phrase, il dit sa propre personnalité ne peut se fondre dans celle de son mari, car elle appartient au Christ par droit de rachat. Donc, vous n'avez pas celui-là oui, donc on va prendre, c'est la 20. Quelqu'un peut lire? De nombreux maris s'arrêtent à ces mots. Femmes, soyez soumises à vos maris, alors qu'il est nécessaire de lire la suite comme il convient dans le Seigneur. Ce qui est demandé à la femme est qu'elle cherche à chaque instant à craindre Dieu et à le glorifier. C'est au Seigneur Jésus-Christ seul qu'elle doit se soumettre entièrement, lui qui, au prix inestimable de sa vie, l'a racheté et l'a élevé au rang d'enfant de Dieu. Oui. Je continue? Oui, continue. Oui. Celui-ci lui a donné une conscience qui ne saurait être ignorée impunément. Sa propre personnalité ne peut se fondre dans celle de son mari, car elle appartient au Christ par droit de rachat. Alors donc, on a vu la notion de chef, maintenant on va regarder la notion de soumission, comment le comprendre et pourquoi Paul il a formulé la règle ainsi. Il y a plusieurs raisons, mais néanmoins, ce qu'on peut déjà dire, c'était pas pour donner une autorité au mari sur la femme, donc, parce qu'on sait que la règle ici a une dimension symbolique. Alors donc pourquoi il a formulé ainsi? Il dit que Christ a le droit de rachat pour la femme, pour l'Église. Et ça, en fait, c'est illustré dans la Bible à travers les règles, parce que c'est quelque chose qu'il fallait enseigner et inculquer, en fait. Alors donc, il y a des nuances, en fait, qui fait que ça pourrait inciter, en fait, à prendre les versets et dire que, bon, c'est formulé comme ça, donc la femme doit se soumettre. Mais la pensée de Dieu par rapport à ça n'est pas exactement une histoire de soumission qu'il aurait voulu imposer à la femme. Donc on va voir les règles, et c'est surtout, on va s'arrêter par rapport à ça sur le fait que Christ, il reste 5 minutes, Christ, il a le droit de rachat pour l'Église. Donc, nous allons lire un ensemble de règles, en fait, dans Nombre 30. Nombre 30. Pour comprendre la notion de soumission dans le modèle de la relation entre Christ et l'Église, mais qui est représentée, en fait, de façon symbolique dans la relation entre l'homme et la femme, puisque l'homme, c'est un type de Christ, et la femme, c'est un type de l'Église. Donc, on va lire les Nombre 30. Quelqu'un veut lire? À partir du verset 1er. Moïse dit aux enfants d'Israël tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Moïse parla aux enfants
des tribus des enfants d'Israël et dit « Voici ce que l'Éternel ordonne. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Lorsqu'une femme, dans sa jeunesse, à la maison de son père, fera un vœu à l'Éternel et se liera par un engagement, et que son père aura connaissance du vœu qu'elle a fait et de l'engagement par lequel elle s'est liée, si son père garde le silence envers elle, tout vœu qu'elle aura fait sera valable, et tout engagement par lequel elle sera liée sera valable. Mais si son père la désapprouve le jour où il en a connaissance, tous ses vœux et tous les engagements par lesquels elle se sera liée n'auront aucune valeur, et l'Éternel lui pardonnera parce qu'elle a été désapprouvée de son père. Lorsqu'elle sera mariée, après avoir fait des vœux, ou s'être liée par une parole échappée des lèvres, de ses lèvres, et que son mari en aura connaissance, s'il garde le silence envers elle, le jour où il en a connaissance, ses vœux seront valables, et les engagements par lesquels elle sera liée seront valables. Mais si son mari la désapprouve le jour où il en a connaissance, il annulera le vœu qu'elle a fait et la parole échappée de ses lèvres, par laquelle elle s'est liée, et l'Éternel lui pardonnera. Le vœu d'une femme veuve ou répudiée, l'engagement quelconque par lequel elle sera liée sera valable pour elle. Lorsqu'un homme dans sa maison, lorsqu'une femme dans la maison de son mari fera des vœux ou se liera par un serment, et que son mari en aura connaissance, s'il garde le silence envers elle et ne la désapprouve pas, tous ses vœux seront valables et tous ses engagements par lesquels elle se sera liée seront valables. Mais si son mari les annule le jour où il en a connaissance, tout vœu ou tout engagement sorti de ses lèvres n'auront aucune valeur. Son mari les a annulés et l'Éternel lui pardonnera. Son mari peut ratifier et son mari peut annuler tout vœu, tout serment par lequel elle s'engage à mortifier sa personne. S'il garde de jour en jour le silence envers elle, il ratifie ainsi tous les vœux ou tous les engagements par lesquels elle s'est liée. Il les ratifie parce qu'il a gardé le silence envers elle le jour où il en a eu connaissance. Mais s'il les annule après le jour où il en a eu connaissance, il sera coupable du péché de sa femme. Telles sont les lois que l'Éternel prescrivit à Moïse entre un mari et sa femme, entre un père et sa fille, lorsqu'elle est dans sa jeunesse et à la maison de son père. Donc ici, il s'agit de vœux. Généralement, lorsqu'on parle du mariage, on dit les vœux du mariage. Donc ici, les vœux qui sont... donc on n'aura pas le temps d'analyser tout ce qui est dit, mais ce que je veux que vous voyez à travers ces vœux, c'est que ça donne au mari ou au père le droit de rachat, en fait. Même si la femme, elle s'engage, le mari a le droit, par rapport aux règles que Dieu a établies, de désapprouver, en fait, ou de casser les vœux, en fait. Soit le mari ou soit le père de la femme ou de la fille. Donc maintenant, ce sur quoi nous allons nous accentuer, c'est pour essayer de comprendre pourquoi Paul a formulé la règle ainsi en disant que la femme doit se soumettre, et comprendre cette notion de droit de rachat, en fait, qui va illustrer la relation entre Christ et l'Église. Donc maintenant, pourquoi Dieu il donne ces règles? Qu'est-ce que ça nous enseigne, en fait? Parce qu'on voit que les règles, ils ont une dimension pédagogique. Qu'est-ce que ça nous enseigne sur le plan de la rédemption? Donc, est-ce que la femme, puisqu'on parle de la relation entre l'Église, entre Jésus et l'Église, est-ce que la femme, l'Église, a fait un vœu de sa bouche? Moi, je voyais... bon, après, je suis dans le littéral, je sais pas. Non, le symbolique. Bon, alors non, je sais pas. Est-ce que la femme
c'est-à-dire l'Église, a fait un vœu de sa bouche. Parce que d'ici là, si, dans les règles, d'ici là, la femme a fait un vœu de sa bouche et que le mari ne dit rien, il ratifie. Et s'il dit quelque chose, il peut annuler. Donc, est-ce que la femme, l'Église, a fait un vœu de sa bouche? Non? Vous ne voyez pas? D'être fidèle au principe. Non, ce qu'il a. C'est-à-dire qu'il dit que s'il fait un vœu de sa bouche, quelle que soit la raison, le mari peut ratifier. Si le mari ne dit rien, il ratifie. S'il dit « je ne suis pas d'accord », il n'est pas tenu de respecter ce vœu. Elle n'est pas tenue de respecter ce vœu. Je donne un exemple, peut-être Oui. que ça vous correspond, je ne sais pas. Jésus, quand les Juifs lui disent, quand ils viennent pour lapider la femme, Jésus dit, il s'oppose à cette lapidation. Alors, c'est-à-dire que quand vous donnez la réponse, c'est-à-dire que ma question, c'est entre Christ et l'Église. C'est-à-dire que vous devez identifier cette femme comme étant l'Église dans le passage que vous allez prendre, en fait, puisque vous êtes dans le symbolique ici. Vous êtes en train de... Nous, on va traiter, en fait, de la relation entre Christ et l'Église, qui est symbolisée, on peut le comprendre dans la relation du mariage entre les individus, mais il y a deux types de relations qui sont présentées dans le mariage, n'oubliez pas. Donc, est-ce que la femme, en tant qu'Église, en fait, a pris un engagement de sa bouche? Non? Alors donc oui, par rapport à ce qu'on veut dire, parce que la règle, en fait, a une dimension pédagogique. La règle peut être une parabole ou un symbole. Ce n'est pas simplement une règle, en fait. Voilà. Il reste 2 minutes. Voilà. Non. Est-ce que je peux avoir 10 minutes encore? Parce qu'il ne reste pas grand-chose. En fait, ce que tu veux savoir, c'est une réponse, si oui ou non, si la femme a fait un vœu. Oui. Alors, donc si vous ne voyez pas, je vais vous dire. Alors, la femme a pris un engagement avec le serpent de sa bouche. Lorsque la femme a désobéi à Dieu, il a pris un engagement et il s'est uni avec le serpent, avec le diable. Donc l'Église, est-ce que vous voyez l'image? Non? Ève en tant que symbole de l'Église, s'est unie par le vœu avec le serpent. Elle obéit à la voix du serpent. Voilà. Donc de sa bouche, elle a pris un Elle engagement. s'est unie avec, elle a désobéi à Dieu, donc elle s'est unie avec le serpent. Voilà. Donc, et Jésus, il a annulé cet engagement. Est-ce que le mari, il a protesté? Alors donc. Oui, il a protesté parce qu'il a dit maintenant, moi, je vais mettre une inimitié entre vous deux et je vais donner ma vie. Voilà. Donc je me remarie avec la femme. Voilà. Donc la règle ici stipule que le mari a le droit de protester. Et c'est ce que Dieu il donne comme, c'est ce que Dieu il met dans les règles qu'il va donner à Moïse. Donc c'est symbolique en fait. Et l'apôtre Paul, il est dans la même vision en fait. Il va écrire dans la même vision. Et c'est pour ça que il va dire que lorsqu'il va écrire la règle, il va dire lorsqu'il va dire que il va établir la règle, à la fin, il va dire comme il convient dans le Seigneur, c'est-à-dire qu'il va mettre ce petit truc-là, en fait, pour bien cadrer, en fait, ce qu'il veut dire. Et donc, on va comprendre pourquoi il dit ça. Il y a une autre raison, mais ce que je veux vous faire voir, c'est qu'à travers les règles qui sont écrites dans Nombre,
ça explique quelque chose, en fait. Ça enseigne sur quelque chose. Ça donne à Christ le droit de protester, en fait. Et on voit que Christ, il a protesté, mais tandis que Adam, si on va dans le littéral, Adam, il n'a pas protesté. Il a ratifié, puisque lui, il a commis le même péché. Donc, ce qui fait que l'Église, maintenant, on va entrer dans l'image de l'Église qui est constituée en Éden de Adam et Ève. L'Église, ici, elle a fait un vœu, comment dire, de sa bouche, elle a pris un engagement, on va dire. Et c'est ce qui est écrit texto dans la règle. De sa bouche, elle a pris un engagement. Et le mari, le père, à ce moment-là, a protesté et a dit, je mettrai inimitié. Et c'est pour ça qu'il dit le mari ou le père. Mais on sait que une parabole ne peut pas exprimer en fait totalement la divinité, en fait, tout ce qui se trouve dans le ciel. Donc le mystère de la piété, c'est quelque chose qui dépasse notre entendement. C'est-à-dire que Jésus, il est Dieu, et le Père et le Fils, c'est la même personne, en fait. Mais on ne va pas entrer dans ces détails-là. Mais on sait qu'après, et c'est pour ça que dans la règle, il est écrit soit le père ou soit le mari. Mais le mari, c'est Christ qui représente le mari dans la relation entre l'Église et entre Christ et l'Église. Donc on va aller un peu vite. Pour finir, on a dans Romains, je retrouve le verset. Qui parle de Christ en tant que deuxième Adam. De toute façon, vous connaissez ces versets. Je ne trouve pas. Je crois que c'est Romain. Je ne retrouve pas mon verset qui parle de Christ comme étant... Ah voilà, Romains 5, verset 14. Romains 5, verset 14 parle de Christ qui, par rapport à son symbole, a le droit de rachat pour l'Église. C'est-à-dire que dans un premier temps, on va prendre la règle dans Nombre, mais étant donné que Christ était la figure de celui qui devait venir, c'est-à-dire d'Adam, donc la règle s'applique, il peut appliquer la règle aussi. Vous voyez? Donc Romains 5, verset 14. Donc maintenant, on sait que la façon comment Christ il va procéder pour pouvoir mettre cette séparation entre le serpent et Satan et l'Église. Comment il va procéder? Ou bien il va se référer à quelle règle, en fait? Donc, pour aller, comme je n'ai pas beaucoup de temps, on va lire dans Romains 7, versets 1 à 4. Romains 7, verset... Là, j'ai presque fini. Romains 7, versets 1 à 4. C'est pour montrer que... Oui? Allez.
et elle est liée de ses points, de sorte qu'elle n'est pas adultère si elle se marie à un autre homme. Jusqu'au verset combien? 4. C'est pourquoi, mes frères, vous aussi, vous devenez morts à la foi, à la loi, par le corps de Christ, afin que vous soyez mariés à un autre, savoir à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions du fruit pour Dieu. Voilà, alors le verset 4, notez le verset 4, il dit de même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ. Donc quand il dit de même, vous aussi, c'est-à-dire qu'il va établir la règle et il va dire que nous aussi, en fait. Vous voyez que la règle ici, ce n'est pas simplement une règle, en fait, puisque il nous dit que nous, pour qu'on puisse être détachés, en fait, de ce lien, nous sommes passés dans la mort avec Christ. Et là, c'est par cette règle, en fait, que nous sommes détachés. Donc, quand Dieu dit que je mettrai inimitié, donc inimitié, il va mettre cette séparation, ça veut dire qu'en contraste, il y a eu une union. Et là, Dieu, il va mettre une séparation. Et cette séparation, il se fait à travers lui. C'est-à-dire que la femme, puisqu'il dit vous, quand il dit vous, il s'adresse à qui? À l'Église. Et l'Église est séparée, en fait, à travers cette règle, en fait. Vous voyez que les règles, en fait, lorsqu'on les considère, on voit qu'ils ont un but, en fait, on ne peut pas les lire de façon littérale et dire qu'on va les appliquer comme ça, parce que à travers les règles, Dieu, il enseigne le plan de la rédemption. Alors donc, retenez cela. Donc après, il y a la dernière citation pour finir, pour faire une conclusion, c'est que l'apôtre Paul, en fait, lui, il était conscient en fait de la condition de la femme à cette époque au niveau de la société. Et là, il y a une citation qui le dit. Donc j'ai pris cette citation. C'est pas directement par rapport à la relation de la femme dans la société, mais il va dire, l'apôtre Paul était conscient de ce qui se passait dans la société. Et Ellen White va dire que ce n'était pas son but, ce n'était pas son objectif, en fait, de porter atteinte ou de défaire ou d'attaquer, en fait, un certain nombre de choses qui se passaient dans la société. Mais il avait pour but de peut-être plus de mettre en avant ou d'expliquer le plan de la rédemption ou de prêcher la croix, en fait. Mais on voit qu'à travers plusieurs versets où lorsque Paul va dire qu'il n'y a plus ni homme ni femme, où il va dire comme il convient dans le Seigneur, c'est-à-dire qu'il prend bien le temps d'écrire, de rajouter cela, en fait, pour qu'on ne puisse pas interpréter en fait, mal ses propos. Et dans cette citation, je vous laisse lire cette citation, parce qu'on sait que Paul, il n'a pas dénoncé l'esclavage directement, ouvertement, mais il a laissé cette situation, mais il n'était pas pour l'esclavage, en fait. Lorsqu'il dit à Philémon de retourner chez son maître, c'est-à-dire qu'il sait que c'est une situation qui aurait été difficile, qui aurait pris beaucoup de temps en fait, à défaire au niveau de la société, comme la condition de la femme dans cette société. Donc, c'est quelque chose qui nous a été donné, nous, dans notre dispensation, de rétablir. Mais ce n'était pas donné aux apôtres ou à l'apôtre Paul. Et donc maintenant, les règles, en fait, leur objectif était plus d'enseigner quelque chose en rapport avec la relation de Christ et l'Église que de nous donner une conduite, en fait, si on les prend et on les lit et on les interprète de la mauvaise manière, et pouvoir les appliquer de façon qui ne soit pas en adéquation avec le caractère de Dieu, en fait. Puisque quand on prend la notion de chef et la notion de soumission, vous voyez que Ellen White dit ce qui est demandé à la femme, dans la citation 20, on va le remettre, on va revenir, il dit ce qui est demandé à la femme est qu'elle cherche à chaque instant à craindre Dieu et à glorifier Dieu. Donc elle parle ici de la soumission, en fait. Elle ne fait même pas allusion au mari,
mais elle va directement dans la relation entre Christ et l'Église. Donc il dit c'est ce qui est demandé à la femme, c'est d'obéir à Christ, pas de se soumettre à son mari. Donc on voit que le mot, la direction que donne le mot lorsqu'on le lit comme ça, si on ne met pas la Bible dans son contexte, on prend une mauvaise direction. Vous comprenez ce que je veux dire? Et la dernière citation, on va le remettre. Je laisse à quelqu'un de pouvoir lire. Ce n'est pas l'œuvre de l'apôtre de renverser d'une façon arbitraire ou par une action brusque l'ordre ainsi établi dans la société. S'il avait essayé de le faire, il aurait pu compromettre les progrès de l'Évangile, mais il enseignait les principes qui portaient un coup fatal au système même de l'esclavage et qui, s'ils étaient appliqués, détruiraient infailliblement toute cette organisation. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté, déclarait Paul. Alors donc, j'ai pris cette citation juste pour le contexte de l'esclavage, mais c'est la même chose pour la situation de la femme dans la société. Donc c'était quelque chose qui était bien établi, on fonctionnait comme cela, la femme était en fait, mais ça ne vient pas de Dieu en fait. C'est l'homme qui a pris cette domination, mais il ne peut pas dire qu'il est écrit que Dieu a dit que la femme doit être soumise. Et de même que lorsqu'on n'a pas traité du sujet de l'esclavage, mais Dieu n'a pas... Le but de l'esclavage aussi, il y avait un mobile derrière, lorsque Dieu il permet au peuple d'Israël d'avoir des esclaves. Mais Paul, il savait que ce n'était pas quelque chose qui était, comme l'esprit de prophétie le dit ici, qui était en accord avec la volonté de Dieu. Mais à l'époque des Romains, c'était quelque chose qui était bien établi, parce que j'ai fait des recherches sur ça. Il y a des villes, en fait, il y avait plus d'esclaves que d'habitants libres, en fait. Et le système de l'esclavage était tellement bien établi qu'ils avaient tellement de lois, en fait, pour permettre aux citoyens romains d'avoir des esclaves que les esclaves, ils n'osaient même pas se révolter, en fait. Parce que c'était comme ça dans la société. Tout le monde vivait comme ça. Mais Paul, par rapport à l'évangile de Christ, il savait que c'était quelque chose qui n'était pas en relation avec la volonté de Dieu. Vous voyez, donc c'est un petit peu la relation qu'on pouvait voir, on peut voir lorsqu'on regarde les principes et les règles, ce qui nous permet de rester sur la bonne compréhension, c'est de se dire que si Dieu il établit une règle, puisque la règle exprime un principe, au final, en fait, le principe qu'on aura derrière la règle qu'on aura établie, s'il n'est pas en accord avec la volonté de Dieu, on ne peut pas dire que c'est de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que même lorsqu'on va dire qu'on va prendre Éphésiens 5 et on va dire qu'il est écrit que femmes soyez soumises à vos maris, et on voit qu'il y a une situation défavorable à la femme, on va dire oui, mais c'est Dieu qui a dit ça comme ça. Mais si on regarde avec plus de profondeur, on verra que la règle a été établie pour comment dire, illustrer, représenter la relation de Christ avec l'Église, parce que Christ, en réalité, il est le sauveur, en fait, de la femme, qui est l'Église. Et pour que la femme puisse accepter ce salut, il demande à l'Église une obéissance, comment dire, sereine et joyeuse. C'est-à-dire que personne ici ne remet en doute le fait qu'on doit obéir à Christ en tant qu'Église. Donc nous sommes disposés à obéir à Christ, parce que Christ, il nous a montré qui il est. Parce qu'il nous offre quelque chose en échange. Et ce qu'il nous offre en échange, nous allons lui offrir notre obéissance. Parce que lui, il nous offre le salut, et en retour, la femme va lui offrir son obéissance. Et c'est pour ça qu'il dit ce qui est demandé à la femme, c'est par rapport la femme, l'Église, c'est l'obéissance à Christ dans la citation. Est-ce que vous vous rappelez la façon dont ça a été formulé? Alors donc, en regardant en fait ce chapitre dans l'esprit de prophétie,
on a toutes les conclusions, en fait, lorsqu'on va étudier les règles et les principes, et on verra que si on comprend comment ça fonctionne, on verra qu'il n'y a pas de contradiction, en fait. Que tout s'harmonise, en fait. Et qu'une mauvaise interprétation peut nous emmener à penser que tel passage de l'Écriture nous donne des prérogatives, en fait, que Dieu n'a pas données. Mais ça vient d'une mauvaise interprétation. Voilà. Donc, j'espère que ça a été un petit peu clair, ce que j'ai voulu partager avec vous. Donc là, j'ai dépassé le temps. Donc on va conclure avec une prière. Notre Père Céleste, nous te remercions de ce moment d'étude que tu nous as permis d'avoir. Nous te prions afin que tu puisses nous permettre de pouvoir continuer à étudier afin que nous puissions comprendre ton œuvre, comprendre comment tu nous conduis, mon Père Céleste, comprendre ta parole à travers ces symboles et ces paraboles que tu nous as données afin de nous permettre de comprendre ton œuvre envers nous, le salut que tu nous apportes. Et aussi que nous puissions avoir une bonne interprétation de ta parole et te servir d'une manière qui te convienne et que nous puissions te donner gloire, mon Père Céleste, et refléter ton caractère. Nous continuons à réclamer ta présence pour cette journée de sabbat qui se poursuit, que tu puisses continuer à nous fortifier et nous permettre, mon Père Céleste, de pouvoir grandir en sagesse et en grâce devant ta face. Nous t'avons prié dans le nom et par les mérites de ton Fils Jésus. Amen.